la rencontre de ce groupe de randonneurs qui aura frôlé la mort au Népal lors du séisme du 25 avril dernier. Il fallait voir ces retrouvailles, Pierre, cet après-midi, ici à l'aéroport Montréal-Trudeau, entre les proches et ce groupe de randonneurs. Gravir l'Everest, le voyage d'une vie, un voyage qui a bien failli tourner au cauchemar avec ce séisme meurtrier qui, rappelons-le, a fait plus de 7500 morts. Le groupe s'est débrouillé par lui-même pour rentrer au pays. Les proches affirment qu'Ottawa a laissé tomber le groupe. Le moment tant attendu. Vas-y, allez-y. Ces gens-là ont vu la mort de près. Ils le savent, et leur famille aussi. Très heureuse de y avoir mon fils à la maison. Merci. C'était émouvant, c'était un peu épeurant aussi en même temps. On est en train de manger, puis soudainement, tout commence à trembler, et tranquillement et graduellement, ça s'est tempéré. Ils étaient une dizaine de Québécois partis faire l'ascension de l'Everest. Ils venaient d'amorcer leur périple quand la terrible secousse s'est produite. Le groupe était à 4500 mètres d'altitude, en route vers le camp de base, celui-là même, qui a été dévasté par une avalanche terrible. Le groupe a survécu à la première secousse et aux nombreuses répliques, parfois violentes. Mais tout le monde veut s'en aller de la montagne, il n'y a pas juste nous, là, donc c'est la panique. Puis moi, j'ai entendu l'histoire à Lukla, c'était loin d'être rose, donc je pense que c'était la bonne stratégie d'avoir été patient. Ça nous a bien servi. Les gens dans mon groupe, je sentais qu'il y en a qui étaient un petit peu plus anxieux, mais à un moment donné, la force du groupe se tient. Les autorités canadiennes, nous disent les proches, n'ont été d'aucune aide. Pas d'évacuation possible à bord de l'avion des Forces armées canadiennes. Le groupe s'est débrouillé par lui-même pour rentrer au pays, par ses propres moyens. On n'a jamais perdu espoir. On savait que Mathieu est une personne qui est calme et réfléchie et que l'équipe était entre bonnes mains. Et la preuve, on l'a ici aujourd'hui. Pour les rescapés, l'heure n'est pas aux critiques, mais aux retrouvailles, tout simplement. Maxime Landry, TVA Nouvelles, Montréal.